Bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette formation. Est-ce que tu sais que c'est ton ressenti qui va te permettre de changer ta réalité? Parce que ta pensée va donner la direction, mais c'est comment tu te sens qui pourra te permettre finalement de transformer ta réalité interne et externe. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui aide les femmes brisées et stressées, qu'elles soient dans des relations toxiques ou pas, à atteindre leur épanouissement en se reconnectant à leur essence. Ceci, surtout en commençant par guérir de leurs blessures émotionnelles de l'âme pour en atténuer la souffrance. Et pourquoi est-ce que je le fais? J'ai été moi-même dans une relation toxique pendant de nombreuses années. Et j'ai pu me libérer et me reconstruire. Et justement, c'est ce même parcours que je vais proposer à d'autres femmes. Et ceci à travers mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement, et surtout grâce à ma méthode, la voie de l'alignement, qui est justement divisée en deux piliers. Donc, nous avons le premier pilier, amour conscient, où on va justement partir de la guérison de nos blessures de l'âme pour aller vers un amour plus conscient et mature aussi, parce qu'on a pu se libérer de la toxicité relationnelle. Et ensuite, on a le second pilier, incarnation alignée, où on va chercher d'incarner nous-mêmes cette version de femme épanouie et prospère que nous voulons être. Ceci parce qu'on va chercher à créer une cohérence intérieure entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons pour nous aligner à cette autre version de nous au fil du temps. Et il faut reconnaître justement que c'est ce même parcours qui m'a alors justement permise de passer de la femme brisée, stressée dans la relation toxique à cette autre femme épanouie, magnifique, fabuleuse et cette vraie pépite que vous voyez devant vous. Et il faut dire justement que les semaines passées, nous avons commencé à voir un peu à profondeur ce second pilier où on va incarner nous-mêmes la version épanouie de nous pour arriver à elle au fil du temps. Et nous avons commencé justement en parlant de la cohérence intérieure. Et on s'est justement rendu compte que nous avons cette invisible qui nous sabote à notre insu, qui est justement notre ombre, qui est dans l'inconscient et qui contient notre enfant intérieur, nos mémoires transgénérationnelles et toutes nos parties refoulées. Et parce que elle va nous saboter de l'inconscient à travers nos croyances limitantes et plus précisément à travers notre discours intérieur destructeur. Et c'est ça qui va justement nous empêcher de créer la cohérence intérieure entre ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Et ça veut dire que nous avons déjà essayé de reprogrammer notre discours intérieur pour créer la cohérence intérieure. Et on s'est également rendu compte que le discours intérieur, la reprogrammation ne suffit pas parce que ça fait de nombreuses années que nous avons ce ressenti de peur et d'amertume. Ça veut dire que nous avons justement à la fin construit tout un schéma vibratoire composé de nos croyances limitantes, nos peurs récurrentes et nos tensions corporelles chroniques. Et c'est justement ce schéma vibratoire qu'il faudra déconstruire, qu'il faudra transformer à la fin pour pouvoir justement créer justement une cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Ça veut dire que on devra passer par le ressenti corporel pour pouvoir finalement incarner la version épanouie que nous voulons être et arriver à elle et la matérialiser finalement au fil du temps. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons parler du ressenti. Nous allons justement, parce qu'on a également compris justement que la pensée ne suffit pas.
c'est le ressenti qui va être le signal créateur. C'est ce que nous ressentons, donc qui va vraiment nous permettre justement de nous aligner à la version épanouie que nous voulons être. Parce qu'on a été habitué à ressentir la peur, le doute, le manque, le stress. Il faudra qu'on puisse ressentir finalement la paix, la joie, le bonheur et l'épanouissement et qu'on le ressent à travers notre corps pour finalement nous aligner à la version épanouie et prospère que nous voulons être. Et c'est ça le thème de la formation d'aujourd'hui. Parce que je sais que le thème du ressenti est central dans la cohérence intérieure. Et c'est le ressenti qui nous permet finalement de passer de la femme brisée, stressée, à la femme épanouie, magnétique et prospère que nous voulons être. Parce que si on n'arrive pas à ressentir, il va nous être impossible de devenir une femme épanouie et prospère. Parce que si on ressent encore la peur, on ne va jamais arriver à une femme épanouie, joyeuse, prospère et qui est en paix, donc qui ressent également de l'amour pour elle et pour les autres. Donc c'est pour cela que nous allons vraiment voir dans cette formation aujourd'hui comment nous allons transformer notre ressenti. C'est le thème de la formation d'aujourd'hui. On va essayer justement de reprogrammer notre état émotionnel pour passer alors de la peur à la paix, à la joie, au bonheur et à l'épanouissement. Pour finalement matérialiser cette femme épanouie et prospère que nous voulons être et arriver à elle au fil du temps. Donc, pour déjà l'incarner et la matérialiser au fil du temps, arriver à elle la matérialiser. Donc, c'est le thème de la formation d'aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de reprogrammer notre état émotionnel pour passer de la peur à la paix. Il faut reconnaître justement que si aujourd'hui, nous nous sentons submergés, fatigués émotionnellement ou bloqués malgré tout ce que nous faisons, ce n'est pas un manque de volonté, c'est notre corps qui reproduit ce qu'il a appris. C'est vraiment ça. Parce qu'il faut reconnaître que le corps fonctionne comme une mémoire. Il enregistre nos émotions vécues, nos situations répétées, nos réactions automatiques. Et à force de le faire, il va rejouer les mêmes états sans même qu'on ne s'en rende compte. Ça veut dire en gros que nous ne vivons pas ce que nous voulons, nous revivons ce que notre corps connaît déjà. Donc c'est un peu ça. Et ça veut dire que nous allons alors essayer de reprogrammer justement notre état émotionnel pour passer de la peur à la paix et on va le faire en 4 étapes. On va déjà commencer par comprendre, ensuite on va libérer, ensuite on va activer et puis finalement on va stabiliser. Commençons par comprendre. Mais pour comprendre notre état émotionnel, donc comment est-ce qu'on va faire pour ressentir, pour passer de la peur à la paix, nous allons d'abord comprendre, aller dans le système nerveux et on a commencé à le faire la semaine passée. Et je vais commencer par le système nerveux parce que il faut que la base soit solide pour que vous compreniez bien ce qui se joue en profondeur. Nous allons commencer par parler du système nerveux ici. Et on a déjà vu la semaine passée que nous avons le système nerveux global qui est divisé en 2 parties. On a le système nerveux central, SNC, qui contient justement la moelle épinière et notre cerveau. Et là-bas, tout est traité. Ça veut dire que nos pensées, nos émotions et nos décisions sont traitées par le système nerveux central. Maintenant, nous avons également le système nerveux périphérique, donc qui va être divisé également en 2 branches. On aura le système nerveux somatique, qui est volontaire et qui va gérer justement nos actions conscientes et nos mouvements. Ça, c'est le système nerveux somatique qui fait partie du système nerveux périphérique. Maintenant, on a le système nerveux autonome qui est involontaire et c'est justement cette branche du système nerveux périphérique qui va gérer automatiquement notre rythme cardiaque, la respiration, la digestion et nos réactions de stress. Ça, c'est pour faire la distinction pour que vous compreniez bien. Et il faut comprendre que nous allons plus parler du système nerveux périphérique ici parce que ce qui va vous intéresser le plus va être le système nerveux autonome. On va le voir ici. On va déjà commencer par comprendre qu'est-ce que c'est le subconscient ici. Il faut noter que
Le subconscient va travailler justement avec le système nerveux autonome. Et le subconscient, c'est un système de fonctionnement qui désigne tout ce qui est automatique, tout ce qui est programmé et tout ce qui va se faire sans réflexion consciente. Ça, c'est le subconscient. Et comme je l'ai dit, le subconscient va fonctionner avec le système nerveux autonome. Par exemple, on a une pensée automatique. On a vu la semaine passée des pensées automatiques qui venaient de nos croyances dans le subconscient. On a une pensée automatique, par exemple. La pensée automatique va activer le subconscient. Le subconscient va envoyer un signal au système nerveux autonome et le système nerveux autonome va réagir. Et nous, on va le sentir. Donc ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre comment est-ce que le subconscient va travailler main à main avec le système nerveux autonome. Un exemple concret, bon, vous êtes en relation, le partenaire ne répond pas à votre message. Par exemple, vous avez la réaction, vous avez déjà la pensée automatique, je ne compte pas. Ça, c'est une pensée automatique qui vous vient de votre enfant intérieur, on l'a vu la semaine passée. Vu que vous avez cette pensée automatique, que vous sentez également de la peur, ça va envoyer le signal à votre subconscient. Vous voyez, le subconscient va faire comment? Ça va activer votre subconscient. Le subconscient va envoyer un signal au système nerveux autonome. Ça, vous expliquez bien. Hein? Et il va envoyer ce signal de peur au système nerveux autonome. Le système nerveux autonome va réagir. Donc, il va nous faire sentir de la tension et de la fermeture. Donc, on va sentir de la tension parce que le système nerveux autonome nous pousse à sentir la tension et la fermeture. On va sentir la tension. Et comme résultat, on aura peur, on va produire les hormones cortisol et adrénaline. C'est pour faire comprendre un peu comment est-ce que le système nerveux autonome travaille avec le subconscient. Maintenant, nous allons essayer de comprendre justement maintenant la différence entre le conscient et le subconscient. Ça, c'est pour mieux vous faire comprendre comment est-ce que le système nerveux autonome va vraiment avoir une influence sur notre ressenti. Le conscient, c'est surtout lié au cortex préfrontal. Je vous ai dit ça la semaine passée. Et parce que maintenant, pour faire la différence entre le conscient et le subconscient, on va d'abord commencer par la localisation. Donc, le conscient est surtout lié au cortex préfrontal. Le subconscient n'est pas localisé à un seul endroit, mais il correspond à un ensemble de circuits automatiques dans le cerveau et dans le corps. Il faut le noter. Et ça veut dire que le subconscient repose sur plusieurs structures du cerveau et du corps. Et justement, c'est un mode automatique de fonctionnement, je vous ai rappelé. Et quelles sont ces structures du corps et du cerveau sur lesquelles le subconscient va reposer? Le système limbique pour les émotions, l'amygdale pour la peur et la survie, les ganglions de la base pour les automatismes, l'hippocampe pour les mémoires et aussi les circuits corporels. Comme vous voyez bien, le conscient repose sur le cortex préfrontal. Le subconscient ne repose pas sur un endroit bien précis, mais il va se reposer sur plusieurs structures du corps et de notre cerveau. Vous voyez un peu, il va fonctionner à partir de certaines structures. Il n'a pas un endroit précis où il repose. Et il faut noter que le subconscient, c'est un mode de fonctionnement qui travaille avec le système nerveux autonome. Donc, c'est pour bien vous faire la différence. Maintenant, passons au fonctionnement entre le conscient et le subconscient. Le conscient est dans la réflexion, dans l'analyse et dans la décision. Ça, c'est le conscient. Le subconscient est constitué de nos programmes automatiques et rapides. Il va nous pousser à agir et il va nous pousser également à exécuter. Donc, le subconscient, ce sont nos programmes automatiques et il nous pousse également à exécuter. Pendant que le conscient est réflexion, analyse et décision. Ça, c'est la différence fondamentale entre le conscient et le subconscient sur le mode de fonctionnement. Ça veut dire en gros que le conscient décide, ça c'est le conscient, et maintenant, quand le conscient décide, le système somatique, qui fait partie du système nerveux périphérique, donc le système somatique, la première dans le système périphérique, donc le conscient va décider, le système somatique va exécuter à travers les mouvements volontaires et nos actions conscientes. Ça, c'est ce qui concerne le conscient. Et de l'autre côté, le subconscient va envoyer des signaux automatiques et le système nerveux
autonome va traduire ces signaux automatiques dans notre corps. Ça, c'est pour vous expliquer vraiment ce qui se joue en profondeur. Donc, le conscient va décider et le système automatique, somatique qui est volontaire va exécuter à travers les mouvements volontaires. Et maintenant, de l'autre côté, le subconscient va envoyer des signaux automatiques au système nerveux autonome qui va justement les traduire par des réactions dans notre corps. Ça, c'est vraiment ce qui se joue en gros. Et il faut noter que le 5% de notre réalité va être lié aux actions conscientes et le 95% va être lié justement à ce subconscient qui va agir à travers le système nerveux autonome. Je vous ai bien expliqué les autres fois. Ça veut dire justement que pour faire une synthèse, le conscient est lié au cortex préfrontal et est la partie qui observe, analyse et prend les décisions. Ça veut dire que le conscient décide et le système nerveux somatique exécute à travers les actions volontaires. Ça correspond aux 5% de notre réalité. Le subconscient active, ça c'est maintenant, le subconscient active des programmes automatiques et le système nerveux autonome les traduit directement dans le corps sous forme de sensations, d'émotions et d'états intérieurs. Ça, c'est pour faire la grande différence entre le conscient et le subconscient. C'est pour que vous compreniez très très bien ce qui se joue. Parce qu'aujourd'hui, on va plus parler du conscient et du système nerveux autonome. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour déterminer notre ressenti? Et il était important pour moi de vous donner cette base d'abord solide pour que vous compreniez très bien ce qui se joue dans les profondeurs. Ça veut dire une chose très importante, que le subconscient est un mode de fonctionnement qui influence notre système nerveux autonome pour se manifester dans notre corps. Ça, c'est pour que vous compreniez très 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 bien ce qui se joue. Donc, le subconscient influence le système nerveux autonome et celui-ci va nous pousser à agir, à ressentir. Ça, c'est pour ce qui... Ça veut dire que le subconscient envoie l'information et le système nerveux autonome transforme cette information en ressenti dans notre corps. On a vu l'exemple avant où on envoie les partenaires ne nous répondent pas, on a peur et c'est ce qui va activer le subconscient qui va envoyer un signal au système nerveux autonome qui va nous faire ressentir, qui va produire le ressenti, on va maintenant produire les hormones parce qu'on aura la tension, on aura la fermeture. Ça, c'est le système nerveux autonome et on va produire, comme on aura peur, on aura encore peur, on va produire maintenant l'hormone, le cortisol et l'adrénaline. Ça, c'est pour bien vous expliquer ce qui se joue dans les profondeurs. Donc, ça veut dire justement que nous, on ne ressent pas seulement ce qu'on veut, on ressent ce que le système nerveux interprète à partir de nos programmes inconscients. Il faut vraiment noter ça. Donc, on ne ressent pas ce que nous voulons, on ressent justement ce que notre système nerveux interprète à cause également du subconscient. Donc, pour moi, c'est important. Vous donnez déjà cette base solide pour que vous compreniez bien ce qui se joue. Maintenant, nous allons parler du système nerveux autonome et de comment est-ce que le système nerveux autonome va faire plus précisément pour nous faire ressentir. Comment ça va se passer en profondeur? Comment agir le système nerveux autonome pour nous faire ressentir? Il faut dire que notre système nerveux autonome, c'est notre système de suivi. Il ne cherche pas notre bonheur, il cherche notre sécurité. Et c'est ce qui va tout changer parce que même si une situation nous fait souffrir, si cette situation est connue par notre système nerveux, si cette situation est connue par notre corps, notre système nerveux va la considérer sécurisante. Cette information est très importante à saisir. Ça veut dire que notre corps préfère une souffrance connue plutôt qu'une paix inconnue. Et nous allons le voir un peu plus en profondeur après, quand on va parler de l'habituation. Maintenant, nous allons essayer de comprendre les deux grands états à travers lesquels le système nerveux autonome agit. Il faut dire que le système nerveux autonome va agir à travers deux systèmes principaux. On a le système parasympathique qui correspond au premier état. Et c'est un état où
qui correspond à la sécurité, donc le système parasympathique qui est lié à la sécurité, au calme, à l'apaisement. Donc ça, c'est le premier état, donc qui est lié à la sécurité et qui est le système parasympathique, qui fait partie du système nerveux autonome. Ça, c'est le premier état. On a le second état, qui est le système sympathique, qui correspond au second état et qui est justement un état où on est dans le stress, on est dans la peur, on est dans la survie. Donc, il faut vraiment noter ça. Maintenant, parlons du premier état, donc qui est lié au système parasympathique. Donc, l'état 1, qui est l'état de sécurité, qui est lié au système nerveux parasympathique, qui fait partie du système nerveux autonome. Donc, dans l'état de sécurité, donc qui fait partie du système parasympathique, comment on va se sentir? Donc, on est calme parce qu'on est en sécurité. Je parle de l'état 1 qui correspond à la sécurité. Comment est-ce qu'on se sent quand on est en sécurité? On est calme, on est détendu, on est présente, on est ouverte et on est capable de réfléchir clairement parce qu'on est en sécurité. Ça, c'est le premier état. Et qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? On aura la respiration lente, le cœur stable, les muscles relâchés et la digestion normale. Parce qu'on est dans un état de sécurité qui correspond au système parasympathique. Et ceci va nous permettre de créer, de prendre du recul, de faire des choix alignés et d'aimer sainement. Ça veut dire que quand notre corps est en sécurité, on va revenir à nous-mêmes. Ça, c'est pour mieux comprendre en profondeur. Maintenant, passons au second état, donc, qui correspond au système sympathique et qui est un état de stress et de survie. Donc, ça, c'est le second état du système nerveux autonome, qui est le système sympathique. Qu'est-ce que c'est que l'état de stress et de survie? C'est l'état où notre corps pense qu'il y a un danger. Et dans cet état, comment est-ce qu'on va se sentir? On va se sentir anxieuse, tendue, en alerte, irritée, fatiguée émotionnellement. Et qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? On aura une respiration rapide, un cœur accéléré, une tension musculaire et les hormones du stress vont être activées. Et nous savons que il s'agit du cortisol et de l'adrénaline. Ça veut dire que ici, notre corps se prépare à fuir, se défendre ou se protéger. Et il faut noter également une chose très importante, que notre corps ne fait pas la différence entre un danger réel et une émotion intense. Il ne fait pas la différence. Ça veut dire justement que le stress n'est pas seulement lié à un danger réel ou à une urgence. Le stress peut être aussi lié à une peur de rejet, un souvenir, une pensée négative, une relation instable. Et le corps va réagir comme si le danger était réel. Il faut le noter. Parce que il faut, et ici par exemple, un exemple, par exemple, quand tu attends un message et qu'il ne vient pas de ton partenaire, par exemple, et que tu ressens la peur, ton corps va réagir comme si tu étais en danger. Et ceci est fondamental à comprendre. Pourquoi est-ce que le corps va réagir comme ça? Parce qu'il faut noter que nous, on est programmé, on est plus programmé pour ressentir, donc pour vivre cet état de survie parce que nos ancêtres, il faut dire que c'est un programme que nous avons reçu de nos ancêtres qui utilisaient cet état de survie pour faire face aux prédateurs. Vous voyez un peu. Et nous, on a reçu ça de nos ancêtres. C'est pour ça qu'on est plus programmé à fonctionner en mode survie. Parce que nos ancêtres, devant des prédateurs, ils devaient produire le cortisol et l'adrénaline pour affronter. Donc, parce qu'il fallait se fuir, se défendre et se protéger. Donc, c'était vraiment un mécanisme de survie. C'est un mécanisme de survie que nous avons hérité de nos ancêtres. Et c'est pour cela que maintenant, quand nous, on est adultes, et quand il n'y a même pas de prédateurs devant nous, à peine on va sentir la peur, ça va activer ce mécanisme de survie. Vous voyez un peu. C'est pour ça justement que le stress n'est pas seulement un danger, une urgence. Il peut être aussi une peur de rejet et une relation toxique instable. Donc, chaque fois qu'on va ressentir de la peur,
ça va activer notre mécanisme de survie. C'est pour vous expliquer un peu. Bon, une autre nuance, c'est qu'on n'a pas que le stress et la survie. On a également un autre troisième état qui est le figement, où le corps est déconnecté. Donc, on a la fatigue extrême, le blocage et la perte d'énergie. Mais il faut noter qu'on a trois états, comme j'avais dit. Le premier état qui correspond à la sécurité et au système parasympathique. Et le second état qui va être le stress à survie qui correspond au système sympathique. C'est des deux grands états que notre système nerveux autonome va utiliser pour influencer notre ressenti. Maintenant, on va se demander pourquoi est-ce qu'on va rester bloqué dans le stress. Il faut reconnaître que le corps va apprendre par la répétition. Ça veut dire que si tu vis souvent le stress, les relations toxiques et une insécurité émotionnelle, ton système nerveux va apprendre. Ça, c'est la normalité. Ça, c'est ce que le système nerveux autonome va faire. Et ça veut dire que ton corps va apprendre, le stress est normal. Ça va devenir la normalité pour ton corps. Et ça, c'est important à comprendre. Si on continue à vivre le stress, si on continue à se stresser et à produire les hormones du stress, adrénaline et cortisol, à la longue, notre corps va réagir, va enregistrer que le stress est normal. Il va comprendre que le stress est normal pour lui. Et c'est la raison pour laquelle quand on va chercher à changer, donc on va chercher à activer notre sécurité, donc on va chercher à ressentir la paix, le corps va résister parce que pour lui, le stress est normal. C'est pour vous expliquer ici. Parce qu'il faut dire, maintenant nous allons parler de l'habituation. Il faut reconnaître que le corps s'habitue à un état même s'il est inconfortable. Et le résultat va être quoi? On va revenir automatiquement à notre stress, même quand tout va bien. Donc, c'est ça qu'il faut bien noter ici. Ça veut dire que, justement, il faut noter également que cette habituation émotionnelle, ce n'est pas une addiction aux hormones. C'est une habitude du corps. Car plus on ressent une émotion, plus notre cerveau va créer un circuit. Donc, plus on ressent une émotion, plus le circuit qui a été créé va se renforcer. Parce que quand on d'abord ressent une émotion, vous vous rappelez que comment on programme, quand on a une émotion et on ressent aussi le corps, donc le système va activer un circuit neuronal. Et au fur et à mesure qu'on va ressentir cette émotion, le circuit va se renforcer. Et il va devenir automatique, il va descendre dans le subconscient, vous l'appelez non. Donc c'est pour cela que plus on ressent une émotion, plus le circuit va se renforcer et devenir justement automatique. Ça veut dire justement que si on ressent souvent la peur, le rejet, l'insécurité, notre corps va revenir naturellement à ça. Donc ça veut dire que notre corps ne choisit pas ce qui est bon pour lui, il va répéter ce qui est familier. Ça c'est le sens ici. Et maintenant, quel est le rôle du subconscient? Comme je vous ai dit avant, le 95% de nos réactions vont être automatiques parce que notre subconscient va enregistrer notre enfance, nos blessures, nos expériences répétées. Et ensuite, parce qu'il enregistre, on a vu, c'est un programme automatique qui va enregistrer justement notre enfance, nos blessures et nos expériences répétées. Et ensuite, à partir du subconscient, il va alors piloter nos émotions, nos réactions et notre réalité. Ceci à travers le système nerveux autonome. On l'a vu avant. Je vous ai dit ça pour que vous compreniez bien ce qui se joue. Ça veut dire justement que on ressent aujourd'hui. Donc, ce qu'on ressent aujourd'hui, ce n'est pas qui nous sommes, c'est ce que notre corps a appris à répéter. Vous voyez un peu. Et c'est la raison pour laquelle, quand on va vouloir changer sa réalité, quand on va vouloir transformer sa réalité, c'est le ressenti qui va être le carburant. Donc, c'est le ressenti qui va être notre signal créateur. Donc, c'est ça que, parce qu'on l'a vu la semaine passée, et j'ai voulu vraiment faire cette formation pour entrer dans les profondeurs du ressenti, parce que c'est là où tout se joue. Si on ne passe pas par le ressenti, on n'aura jamais une transformation perpétuelle et durable. Donc, il faut vraiment qu'on ressente notre transformation pour qu'elle soit perpétuelle, pour qu'elle soit indéniable, pour qu'elle soit visible.
Donc maintenant que nous avons vraiment compris, nous avons vraiment un peu compris en gros comment est-ce que le système nerveux autonome va passer pour nous faire ressentir la peur, l'amertume, parce qu'on fonctionne en mode suivi, parce qu'il y a également le subconscient en jeu. Nous allons passer à la seconde partie qui va être nous libérer de ces émotions, donc refoulées et ressentir finalement. Et on va commencer par comprendre ce que c'est qu'une émotion. Et ici d'abord, on va nettoyer ce qui est bloqué dans notre corps. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion, c'est une énergie en mouvement. Il faut le reconnaître. Et quel est le rôle de notre émotion? C'est de traverser notre corps, envoyer un message et repartir. Ça, c'est le rôle de l'émotion. Par exemple, la peur, la tristesse, l'amertume, ça, c'est une émotion qui est ponctuelle. Parce qu'il faut dire que l'émotion est ponctuelle. Elle est inconsciente, elle vient, elle repart. Donc, c'est parce qu'il faut dire que on commence par une émotion. À force de répéter, elle va devenir un sentiment. Je disais la dernière fois. Parce que l'émotion, elle est rapide, elle est ponctuelle. Et à force de répéter, elle devient un sentiment. Et le rôle, c'est quoi? Traverser le corps, envoyer un message et repartir. Le problème, c'est que on n'a jamais appris à vivre nos émotions. Ça veut dire que on va bloquer, on va refouler et on va éviter. Résultat, l'émotion va rester dans notre corps et influencer, s'accumuler et influencer notre comportement parce qu'elle va devenir une émotion refoulée. Un exemple concret. Par exemple, on était enfant, on a eu une situation où on avait envie de pleurer et on n'a pas pleuré. Ou même, peut-être on a même pleuré, on a tellement été mal reçu que on s'est rendu compte que si on pleure, ce n'est pas bon. Donc, chaque fois qu'on a envie de pleurer, on va retenir ces pleurs, on va les refouler, vous voyez un peu. Mais quand on le fait, à la longue, ça va s'accumuler dans notre corps et devenir des émotions refoulées. Et on en a beaucoup, hein. Et surtout même quand on est adulte et qu'on porte des masques pour plaire aux gens. Un exemple concret. Quelqu'un vous énerve, mais vu que vous voulez plaire à la personne, et quelqu'un vous dit peut-être une chose qui ne vous plaît pas, une pensée qui ne vous plaît pas, une parole qui ne vous plaît pas, vous êtes en colère. Mais vu que vous ne voulez pas déplaire à cette personne, vous souriez alors que vous ressentez la colère. La colère que vous n'exprimez pas va s'accumuler en vous et devenir une émotion refoulée. Donc c'est le sens ici. Parce qu'il faut dire justement que une émotion non exprimée devient alors une tension intérieure parce qu'elle s'imprime dans notre corps. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on va se sentir submergé? Ce n'est pas parce qu'on le sent trop. C'est que on n'a pas déjà libéré ce qui est déjà là. C'est clair. Parce qu'il faut dire que si depuis notre enfance, on a de ces émotions qu'on refoule, qu'on n'exprime pas, vous comprenez quand même on va être submergé. Imaginez toutes les émotions qui sont dans nos blessures de l'âme, par exemple. Donc, à la fin, on ne va plus pouvoir sentir la joie parce qu'on est plein de ces peurs refoulées, de cette colère refoulée, de cette amertume refoulée, vous voyez un peu, non? Et c'est pour ça qu'il faudrait se libérer à la fin parce qu'on est vraiment plein de peur, de rejet, d'abandon, tous ces émotions refoulées là qui sont bloqués en nous et qu'il faudra vraiment exprimer, il faudra les libérer pour finalement se libérer émotionnellement et vibrer vraiment la joie, le bonheur et l'épanouissement. Vous voyez un peu. Et parce que on n'est pas trop sensible, on est chargé émotionnellement. C'est ça. Et tant qu'on a toutes ces émotions refoulées, bloquées en nous, il va nous être impossible vraiment transformer notre réalité, ressentir la joie et le bonheur parce qu'on a encore la peur, la colère et l'amertume qui sont des émotions refoulées en nous et qui sont accumulées au fil du temps depuis notre enfance. Déjà, celles qui sont liées à nos blessures de l'âme. Et toutes ces émotions qu'on a refoulées depuis qu'on est petit jusqu'à l'âge adulte, vous imaginez la charge émotionnelle qu'on porte en nous. Hein? C'est ça la vraie réalité. À la fin, on va vraiment être en basse fréquence avec des mauvaises énergies parce qu'on a tellement d'émotions basses refoulées qu'il va nous être impossible de ressentir la joie et le bonheur. Et comment est-ce qu'on va faire pour nous libérer de ces émotions refoulées? Déjà, moi, ce que je conseille souvent, si on n'a pas pu se libérer de ces blessures de l'âme, on va commencer par les blessures de l'âme parce que par les blessures de l'âme qui sont également des émotions refoulées. Donc, et comment on fait pour nous libérer justement soit de nos blessures de l'âme que des autres émotions que nous avons qui sont refoulées en nous? Pour les blessures de l'âme, on va commencer par déterminer l'émotion racine. Donc, on va voir quelle est l'émotion primaire et l'émotion secondaire. Donc, l'émotion primaire qui correspond à notre blessure. Donc, on va d'abord identifier l'émotion racine qui correspond à notre blessure pour finalement la libérer. Donc, pour guérir notre blessure après.
Et maintenant qu'on a identifié son émotion racine, par exemple, on a vu que c'est la blessure d'abandon qui nous a fait réagir. Par exemple, quand peut-être notre partenaire nous a mal parlé, on identifie son émotion primaire et celle secondaire. Parce que, par exemple, quand on est en relation et que le partenaire peut-être nous parle mal et qu'on réagit parce qu'on est en colère, à l'intérieur, on se rend compte que c'est la blessure de région d'abandon qui est réactivée. Et l'émotion secondaire est la peur qu'on monte, vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment identifier son émotion secondaire pour pouvoir nous libérer de cette émotion-là. Et ensuite, on va se reconnecter à son enfant intérieur, surtout à sa petite fille blessée. Parce que c'est la petite fille blessée qui porte une blessure de l'âme qui sont saines. On se reconnecte à sa petite fille blessée pour l'apaiser et la guérir. Parce qu'on ne peut pas guérir une partie sans... On ne peut pas guérir une émotion sans se reconnecter à la partie de nous qui est blessée. Donc, on identifie une émotion racine. 2, on se reconnecte à sa petite fille blessée pour l'apaiser et la guérir. Et à un troisième moment, on effectue la libération émotionnelle guidée. Et ici, on va utiliser plusieurs techniques. Donc, je vais vous citer quelques-unes. Par exemple, la respiration consciente. Donc, ici, la respiration consciente va nous permettre de ralentir notre système nerveux, par exemple. Donc, ici, par exemple, on inspire 4 secondes et on expire 6 secondes. Ça, c'est la respiration consciente. Maintenant, on peut également faire l'écriture libératrice. Moi, j'ai beaucoup utilisé et j'utilise encore cette technique de libération. L'écriture libératrice, j'ai écrit des cahiers tellement j'étais chargée émotionnellement. Quand je me suis libérée de ma relation toxique, j'ai beaucoup écrit pour me libérer de toute la chaîne émotionnelle que je portais depuis mon enfant. Heureusement que j'avais un coach relationnel qui m'a beaucoup aidé dans cette partie-ci. Donc, j'avais vraiment un coach, un des meilleurs, qui m'a fait prendre conscience de ma chaîne émotionnelle bloquée. Et j'ai dû me libérer de toutes ces émotions refoulées. Et j'en avais. J'ai écrit beaucoup pour pouvoir me libérer de ça, pour vous dire un peu comment ça se passe. Donc, il y a l'écriture libératrice. On va écrire sans filtre notre colère, notre tristesse et notre frustration. Donc, tout ce qu'on a ressenti depuis l'enfance, on va ressortir ça. Ça va nous permettre de nous libérer. Et surtout aussi, et ça veut dire justement, ça va nous permettre de sortir l'émotion du mental vers le corps. Vous voyez un peu. Et pour pouvoir maintenant l'exprimer. Et surtout maintenant, on va faire une expression émotionnelle. Ça veut dire qu'on va pleurer, on va parler, on va bouger le corps. La libération par les larmes, par exemple, va nous faire libérer le cortisol qu'on continue. Ça va nous dégager le cortisol qu'on a continué à produire, par exemple. Elle est très importante. Donc, quand on se sent triste, qu'on veut pleurer, on pleure. Ça nous libère. Moi, j'utilise beaucoup la libération par les larmes, mais je l'ai beaucoup utilisé. Donc, si vous sentez triste, vous voulez pleurer, pleurez. Ça vous libère émotionnellement. Vous voyez un peu. Et vous parlez, vous dansez, vous bougez le corps. Vous voyez un peu. Et quand on le fait, c'est sans jugement. Donc, parce que il faut justement dire. Et maintenant qu'on a fait justement cette technique de libération émotionnelle, une autre chose très importante va être justement de reconstruire son estime personnelle. Cette partie est très importante parce que quand on va effectuer la libération émotionnelle, et un vide va se créer. Donc, le vide, donc là où il y avait la peur, le doute, le manque, maintenant, ça va se libérer. Il faudra qu'on remplisse ce vide par les affirmations positives, par la joie, donc la joie, le bonheur, parce que sinon, le sur va se désactiver. Parce que si on laisse ce vide, ça va se désactiver. Donc, ça veut dire que on va justement faire des affirmations positives. Et ça veut dire qu'on va justement reprogrammer son discours intérieur. Donc, on va reprogrammer ses croyances limitantes. Vous voyez un peu. Et c'est la raison pour laquelle la reprogrammation est importante. Parce qu'il faut dire qu'on a les peurs aussi parce qu'on a des croyances limitantes. Donc, maintenant, quand on se libère ses émotions, il faut également reprogrammer son discours intérieur. Et nous avons déjà vu comment ça se passe. Donc, on identifie toutes ces croyances limitantes, on les remplace par des croyances plus aidantes et on les répète tous les matins devant le miroir. Ça, c'est la reprogrammation. Et entre-temps également, on essaie de sentir la joie et on va le voir aussi. Donc, on répète. Et c'est ça qui va nous permettre justement de nous remplir maintenant de paix, de joie et de bonheur. Ouais, non, on va sortir de la peur, du doute et du manque pour nous remplir maintenant. Donc, notre verre qui était plein de peur, de manque, de doute, et qu'on a libéré, on maintenant veut remplir avec les belles choses. C'est un peu ça pour vous dire. Parce qu'il faut justement dire justement que on ne libère pas en contrôlant, on libère en laissant circuler. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qui me permet finalement
de nous libérer ces émotions refoulées qui nous empêchent vraiment de ressentir la joie et le bonheur. C'est un peu ça ici. Et maintenant qu'on a pu faire cette libération émotionnelle, on va activer, ça veut dire qu'on va créer un nouvel état intérieur. Parce que notre corps a appris à être stressé, à être vivre dans la peur et le stress. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre corps peut apprendre aussi la paix comme il a appris le stress. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que, et comment on va le faire? Il faut noter que la transformation va passer justement par l'autre ressenti, donc les pensées, notre cerveau et notre émotion. Et le ressenti vont être la clé pour notre transformation. Parce qu'il faut dire que penser ne suffit pas, il faut ressentir. Parce qu'on ne change pas sa vie avec nos pensées, on la change avec ce que on ressent profondément. Et comment est-ce qu'on va alors faire pour activer, pour créer un nouvel état intérieur? On va faire la visualisation. Je vous ai parlé ça la semaine passée. On va faire une visualisation associée au ressenti. Donc ici, on va imaginer. Donc, on va méditer. Parce que moi, par exemple, j'utilise beaucoup la méditation, même dans mon accompagnement. C'est une routine pour moi qui est non négociable pour se transformer, pour incarner une femme épanouie. Pour la transformation intérieure profonde, il faut forcément méditer. Ça veut dire qu'on va se mettre à méditer le soir. Et je vais dire la semaine passée, même pour le programmer, on médite le soir. On se pose le soir avant de dormir, quand on a un nom de theta. On visualise. Et je vous ai également dit que sur le plan quantique des particules subatomiques, toutes nos versions de nous existent sous forme de probabilité et de probabilité et sous forme de probabilité et de possibilité. Je vous ai dit la semaine passée. Donc, et la visualisation va nous permettre justement de choisir une de nos versions. C'est ça un peu. Donc, la visualisation, c'est vraiment une intention qu'on a. Donc, c'est visualiser notre version pour la choisir et arriver à elle. Vous voyez un peu. Maintenant, et je vous ai dit que si, et je vais également parler des lignes temporelles, que parce qu'on est dans une temporelle où on ressent la peur, le manque, on est là, on visualise une autre femme qui correspond à la ligne temporelle de la joie et le bonheur. Vous voyez un peu quelle autre version de nous. Quand on la visualise justement, on doit également ressentir. Si le soir est, ça veut dire qu'on va se mettre le soir en nom de theta. On fait sa visualisation, vous voyez un peu. On essaie de voir un peu la femme qu'on veut être, comment elle est habillée, comment elle parle, comment elle marche. Donc vraiment, on la visualise. Moi, c'est ce que je faisais, je fais jusqu'à présent. Quand on la visualise, on ressent également la joie, le bonheur. Parce que la femme épanouie ressent la joie, le bonheur, l'épanouissement. Maintenant, et quand on finit la visualisation, vu qu'on doit également le proclamer, puisqu'on l'a vu quand on a libéré ses émotions, on est également en train de se reprogrammer. On reprogramme directement également ses croyances limitantes. Donc, quand on finit de visualiser la femme épanouie et ressentir les émotions, on passe déjà à répéter ses croyances aidantes. Parce qu'on est en train de programmer également nos croyances limitantes. Vous voyez un peu, non? C'est pour vous faire un peu la continuité. Donc, maintenant qu'on a fait sa visualisation et qu'on l'a ressenti, et qu'on a également répété ces pensées aidantes qui vont devenir des croyances aidantes dans notre subconscient, maintenant on dort parce qu'on le fait en nombre de têtes avant de dormir. Le matin, on le fait le processus. Parce que c'est ça qui va nous permettre justement de reprogrammer au fil du temps. Il faut le reconnaître. Et parce que, comme je vous ai dit, le ressenti est fondamental. Donc maintenant, on revient. Quand on se réveille le matin, qu'on a fait sa programmation en nombre de têtes le soir, maintenant en journée, on doit maintenir notre état. Parce qu'il faut se rappeler que à la fin, on a un schéma vibratoire dans notre subconscient qui est composé justement de nos croyances limitantes, de nos peurs récurrentes et de nos tensions corporelles chroniques, si vous vous rappelez. C'est ça qu'il faut transformer à la fin, vous voyez un peu. Donc, quand on a fini de visualiser et qu'on a commencé le processus de transformation de ce schéma vibratoire-là, on doit le continuer dans la journée, vous voyez un peu. Ça veut dire que quand on revient en journée maintenant, on doit continuer à ressentir la peur. C'est ça qui nous permet de synchroniser notre fréquence vibratoire à la fréquence de la femme épanouie à laquelle nous voulons arriver, vous voyez un peu. Et maintenant, on va identifier toutes les situations qui nous mettent en basse fréquence, vous voyez un peu. Donc, toutes les situations où on a la peur, où on est dans l'amertume, où on est dans la colère, on les identifie, on les transforme. Si on a quelqu'un qui vous a énervé, qui nous a fait du mal, comme le partenaire, je prends un exemple, on va apprendre à pardonner à nous-mêmes et aux partenaires pour ne plus ressentir la culpabilité, la haine, les rancœurs et l'amertume. Donc, on va vraiment essayer de pardonner. Et
on est également en train de programmer ces croyances limitantes qui sont dans notre subconscient parce qu'on a pris conscience, parce qu'on a également fait la libération émotionnelle, parce qu'on a identifié ces croyances limitantes qui sont dans le subconscient. Donc, notre discours intérieur, il n'est plus destructeur, il est constructeur. Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est ça qui nous permet alors de créer la cohérence intérieure entre ce qu'on veut et ce qu'on ressent. Parce qu'on passe également par le ressenti. On n'a plus peur. Et quand on reprogramme également, parce que vu qu'avant on sentait la peur, vous voyez un peu, maintenant on va remplacer la peur par la gratitude, vous voyez. Ça veut dire qu'on était dans le schéma vibratoire où on a la peur. On a ressenti, on ressent la tension, on avait peur de sentir la tension, on avait les croyances limitantes, vous voyez un peu. Ça, c'était le schéma vibratoire récurrent auquel on était habitué. Maintenant, on doit créer un autre schéma vibratoire. Il faut dire que l'ancien schéma vibratoire correspond également à tout un circuit neuronal qui a passé le temps à se renforcer. Parce qu'il s'est activé, il s'est renforcé. On a un gros tronc de schéma vibratoire pour que vous compreniez un peu. Et ça veut dire qu'on doit remplacer, et il correspond à notre ligne temporelle où on est, donc où on a la peur. Maintenant, on veut s'épanouir, on va essayer de créer notre circuit neuronal où on est dans la gratitude, où on est dans la paix, où on n'a plus peur, vous voyez un peu. Maintenant, les croyances limitantes, on remplace les croyances limitantes. Le ressenti, on n'est plus dans le stress, on ressent finalement la paix, on est dans la sécurité, vous voyez un peu, non? On n'est plus frustré, on ne sent plus, donc le ressenti également va correspondre. Et ça veut dire justement qu'on doit répéter en journée. Donc, les croyances limitantes qu'on avait, si elles reviennent, on les observe, on n'y met pas la charge émotionnelle, vous voyez un peu. Et à le faire, vu qu'on avait l'ancien circuit qui était renforcé, qui avait les peurs, les doutes, vous voyez un peu, les tensions qu'on peut les croyances limitantes, et on est habitué à ça. Ça, c'est l'ancien schéma vibratoire auquel on était habitué. Maintenant, on ne le remplace pas le nouveau schéma qu'on est en train de construire, vous voyez un peu. Et le nouveau, maintenant, on va l'alimenter émotionnellement. Donc, on doit ressentir la joie, la paix, la gratitude. Ça, c'est des émotions. Les croyances, on reprogramme en journée, hein, parce qu'il faut que les croyances, on ait un discours intérieur constructif. On se parle à soi-même de façon aimable, constructive, on se dit des belles choses. C'est ça qui va déterminer maintenant nos croyances qui vont être aidantes pour remplacer les autres croyances. Le ressenti corporel, on doit plus être dans la tension, dans la fatigue, parce qu'on a également libéré ces émotions, vous voyez un peu. Donc, entre-temps, c'est ça qu'en faisant ça maintenant, on aura un nouveau circuit qui va se créer. Et vu qu'on va alimenter le nouveau circuit par la paix, la joie, la gratitude, et on va plus alimenter l'ancien circuit, petit à petit, il va s'effondrer, vous voyez un peu. Et c'est ça qui va nous permettre justement de synchroniser finalement notre fréquence à la fréquence de la femme épanouie que nous voulons être. Et c'est la raison pour laquelle pour moi la formation c'était important parce que le point C est central. Si on ne passe pas par cette transformation, il va nous être impossible de passer la femme brisée, stressée, à la femme épanouie à travers le ressenti. Donc pour moi c'est fondamental. Parce que justement, vous voyez qu'à le faire, on va petit à petit basculer. Donc, et je vous ai dit la dernière fois que on est dans une ligne temporelle. Quand on change son schéma vibratoire, on bascule dans la nouvelle ligne temporelle. Et quand ce ressenti correspond à 24 heures sur 24, quand on réussit à être dans la joie, la paix, le bonheur, et on a des croyances aidantes, et les tensions corporelles sont également la sécurité, ce n'est plus la peur, donc on a plus les tensions chroniques de manque, non, on ressent vraiment, sur le plan corporel, on se sent bien. On n'est plus les tensions corporelles chroniques, par exemple. Donc, et à le faire, quand tout ceci correspond vraiment, finalement, à la femme qu'on veut être, on va basculer. Ouais, non, on va finalement sortir de l'autre ligne, on va basculer à la seconde. Maintenant, quand on bascule, ça suffit pas parce qu'il faut faire le saut quantique pour passer de la femme brisée à la femme épanouie. On n'a pas fait le saut. Quand on bascule finalement, il faut maintenir l'état là jusqu'à ce qu'on va basculer. Vous voyez un peu, non? Et c'est fondamental pour pouvoir maintenir l'état. Donc, je vous dis un peu comment ça se passe. Donc, on visualise, comme je vous ai dit, et on fait un ancrage corporel. Comme je vous ai dit, donc en journée, on visualise, et maintenant, on fait également un ancrage corporel qui est important parce qu'on doit ressentir son corps. Je vous ai dit avant. Et je vous ai fait également une formation sur l'ancrage corporel. Donc, on met la main sur le cœur. Et pour faire l'ancrage corporel, je vous recommande d'aller dans un jardin. Moi, je l'ai fait, je le fais encore. Donc, où il y a la terre, vous vous asseyez là-bas, vous sentez, vous enlevez, juste sentez la terre sur vos pieds. Vous mettez la main sur le cœur. Vous faites une respiration lente et avec une attention à votre corps. Parce qu'il faut noter justement que quand on a passé le temps à vivre en mode suivi, stressé,
et avec des tensions corporelles, on s'est même déconnecté de son corps et de son essence et de son identité. Donc ça veut dire que il faut rentrer, ressentir son corps. Et c'est important également l'ancrage corporel, vous voyez un peu. Ça va nous faire ressentir à nous, ressentir la sécurité, vous voyez un peu. Et on va également chercher à avoir des souvenirs émotionnels pour maintenir notre joie. Donc, on va essayer, si nous reconnecter par exemple à un moment de paix, à des moments d'amour qu'on a vécu. Et il faut noter également que le corps ne fait pas la différence entre le réel et le vécu. Ça veut dire que si nous on imagine des situations de joie et de bonheur, notre corps va ressentir et produire également les neurotransmetteurs du bien-être, vous voyez un peu. Sinon, on va imaginer la femme là qu'on a vue en rêve et voir et faire son ressenti, vous voyez. Donc, on se reconnecte au moment de paix et de joie qu'on a eu même dans l'enfance. Et on ressent cette joie-là, et on la fait nôtre, vous voyez un peu. Parce que quand on se reconnecte au souvenir émotionnel de joie, notre corps va commencer justement à produire des signaux du bien-être qui sont l'ocytocine, la dopamine et l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine. Donc l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, c'est les signaux de bien-être. Et parce que quand on commence à produire les signaux de bien-être, ces signaux-là vont remplacer petit à petit les hormones de stress qu'on a souvent produit. Donc, ça va remplacer petit à petit le cortisol et l'adrénaline qui vont finalement diminuer parce que on n'a plus dans la peur. On n'alimente plus le circuit neuronal de la peur. Ça veut dire que les hormones de stress vraiment vont diminuer et on va produire maintenant les signaux. Donc, on va activer les signaux du bien-être qui sont l'ocytocine, la sérotonine et la dopamine, vous voyez un peu. Et c'est ça justement qui va permettre. Et aussi maintenant, on va pratiquer la gratitude consciente qui pour moi est fondamentale. Donc, ça veut dire qu'on va ressentir réellement ce qui est déjà là, donc, et ce qui est bon. Donc, parce que la gratitude vraiment nous permet justement de ressentir le bonheur même avec le peu. Moi, je la pratique beaucoup, j'applique encore aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qui nous permet justement de ressentir, d'être dans le ressenti, de passer de la femme brisée, stressée, à la femme épanouie que nous voulons être, vous voyez, non? Et ça passe par le ressenti. Donc, ça passe par la visualisation, par l'ancrage corporel, par les souvenirs émotionnels et la gratitude consciente, vous voyez un peu. Parce que, et la programmation de nos croyances, on continue à le faire, Donc, c'est tout ça qui nous permet vraiment de nous épanouir, donc de faire le basculement et finalement le saut quantique, comme je vous ai parlé avant. Bonsoir, bonsoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, en gros. Donc, c'est ça qui me permet vraiment de ressentir. Donc, de passer par le ressenti, de passer au ressenti de peur et de doute, de suivi qu'on avait avant, en un ressenti de sécurité, ouais, un peu, pour arriver finalement à la femme épanouie, la femme prospère, la femme magnifique que nous voulons être. Mais ça passe par un travail profond sur soi. Et on chemine petit à petit. Parce qu'il faut également noter que on ne va pas attendre de se sentir bien. On va entraîner notre corps à devenir petit à petit une femme apaisée, une femme qui est en sécurité, vous voyez un peu. Donc c'est vraiment un cheminement qu'on va faire. Et maintenant qu'on l'a fait, on va stabiliser. Donc, et on va surtout éviter les retours en arrière. Ça pour moi c'est fondamental. Parce qu'il faut noter que pourquoi est-ce qu'on va rechuter? Parce que l'ancien câblage est encore actif, je vous ai dit avant. Et dans certaines situations, le corps va revenir au connu. Je vous ai dit justement qu'on a un schéma vibratoire qui a toutes les peurs récurrentes qu'on a eues, les croyances limitantes, les tensions corporelles. Donc, c'est tout un schéma vibratoire qui correspond à l'ancien câblage que notre système nerveux connaît, que notre corps connaît. Donc, il va avoir tendance à revenir à l'ancien câblage. Et ça veut dire que quand on va être stressé, par exemple, le corps aura tendance à rentrer à l'ancien, vous voyez un peu. Parce qu'il faut, et c'est pour ça qu'il faut répéter pour stabiliser notre transformation. Parce que la transformation passe par la répétition, vous voyez, non? Et c'est ça qui nous permet que petit à petit, justement, de passer justement à la femme qui était brisée, qui était en basse fréquence, qui était en mode suivi. Et on va se transformer justement à une femme vraiment qui est épanouie, qui incarne finalement l'épanouissement, tu vois, non, une femme épanouie et prospère, on va l'incarner au fil du temps parce qu'on se transforme, parce qu'on répète ses croyances aidantes, parce que on se répète à soi-même. Donc, on transforme également notre ressenti au fil du temps. Donc, c'est ça vraiment en gros. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire ces répétitions, par exemple? La respiration, l'ancrage, la gratitude. Donc, c'est la répétition
qui nous permet justement de transformer justement notre état intérieur au fil du temps. Ça, c'est pour vous faire comprendre tout ça ici. Parce qu'il faut dire que c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on répète qui va finalement transformer. Parce qu'il faut noter que ça fait de nombreuses années qu'on fonctionne en mode suivi. On ne peut pas penser qu'en un claquement de doigts, on va transformer sa réalité intérieure et extérieure. C'est impossible. Donc, c'est vraiment un cheminement qu'on va faire, mais on voit les résultats au fil du temps. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'il faut vraiment noter que on ne peut pas créer une vie apaisée avec un corps habitué au stress. Donc, et c'est ça, parce que d'abord, on libère, ensuite, on réapprend, et ensuite, enfin, on incarne. Vous voyez un peu, parce qu'il faut d'abord libérer toutes les émotions refoulées pour apprendre petit à petit à être cette nouvelle femme qui est épanouie, qui est prospère, qui est en sécurité. Donc, on va passer de l'état de suivi, de stress, à l'état 1 de sécurité. Vous voyez un peu. Et c'est un cheminement. Ça se fait petit à petit. Ça se fait par un claquement de doigts. Mais, quand on commence, on voit les résultats. Moi, je l'ai fait faire depuis 1 an et j'ai vu les résultats. Parce qu'il faut dire déjà que quand vous commencez déjà même à vous libérer de vos émotions refoulées, vous vous sentez finalement bien, vous pouvez vous jouissez de la vie finalement. Et c'est cette joie, donc c'est cette paix que vous sentez, ce bien-être que vous le sentez au début, qui finalement vous donne la force et le courage de continuer votre transformation. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Donc, vous allez évoluer au fil du temps parce que vous voyez déjà comment vous étiez quand vous étiez stressé. Et une chose est sûre, vous n'avez plus envie de rentrer à être femme stressée. Donc, vous ne pouvez qu'aller en avant. Vous pouvez que continuer à faire ces choses qui vous permettent vraiment de vous épanouir au fil du temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, vraiment, j'ai voulu parler de cet aspect pour moi qui est fondamental dans notre transformation intérieure. Parce que si on ne passe pas par le ressenti, il va être impossible vraiment d'avoir une transformation palpable, durable, indéniable au fil du temps. Et moi, j'ai fait la formation aussi aujourd'hui parce que j'ai fait celle de la semaine passée. Et cette partie, j'ai un peu survolé dessus. Donc, je suis rentrée à cette partie volontiers cette semaine-ci. La semaine prochaine, je vais faire une formation sur la gratitude. Donc, comment est-ce qu'on va pratiquer la gratitude pour arriver à une abondance émotionnelle. Donc, je vais vraiment le faire la semaine prochaine. Ça me tient à cœur parce que beaucoup m'ont demandé justement comment on fait pour le sentir. Donc, j'ai dû vraiment faire cette formation pour vous dire. Et la partie de le sentir, je vais la consacrer un peu de formation. Donc, j'ai fait celle-ci où on va se libérer des émotions en parlant également de notre système nerveux autonome. La prochaine semaine, je vais parler de la gratitude pour cultiver l'abondance émotionnelle. La semaine, et puis l'autre, c'est parce que, et puis la prochaine formation va être peut-être sur l'ancrage. Je suis en train de visiter. Il y aura une formation sur l'ancrage et une formation sur l'intuition. Donc, j'ai un peu de formation à faire pour vraiment vous aider vraiment à ressentir, donc à transformer votre état intérieur. Parce que la partie ici est la clé même de notre transformation. La transformation passe par le ressenti. Et elle passe par ces choses qu'il faut faire. Et si quelqu'un ne sait pas, il ne peut pas le faire. Donc, déjà, vous prenez conscience de comment ça se fait et vous commencez. Bon, maintenant, ce qui est sûr, si on veut avoir une transformation vraiment profonde et palpable comme la mienne, vous faites accompagner. Donc, vous me demandez, vous me contactez, je vous fais un appel diagnostic et je vois si je peux vraiment vous accompagner pour une année et vous allez vous transformer vous aussi au fil du temps. Donc, c'est un peu ça parce qu'au moins, la formation vous permet de prendre conscience. Et il faut dire que moi, je tiens à les faire. Je les fais vraiment profond d'esprit parce que moi, la prise de conscience est le centre de ma mission. Parce que j'ai fait 27 ans de relation toxique par manque de connaissances. Donc, moi, c'est un ressenti profond. C'est une mission que j'ai acceptée vraiment avec beaucoup de gratitude et d'humilité, de vous donner des outils concrets et profonds de comment déjà vous comprendre votre réalité, ce qui vous dérange, et comment faire concrètement pour transformer votre réalité. Donc, c'est une mission à laquelle j'ai adhéré et je le fais volontiers. Donc, je vous fais prendre conscience et en même temps, je vous accompagne, vous voyez un peu. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi engagée à vous fournir également des instruments qui sont assez profonds, qui sont vraiment assez profonds. Donc, et c'est beaucoup de recherches, beaucoup de formations aussi. Mais je le fais je le fais vraiment volontiers. Et parce que je veux vraiment voir également beaucoup d'autres femmes qui se libèrent des relations toxiques et surtout qui sortent du stress, de l'amertume, du mal-être pour finalement s'épanouir aussi au fil du temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela vraiment que je suis autant engagée. Et c'est ça qui donne également un sens à mon épreuve, qui m'a servi à moi-même déjà, qui a été pour moi un levier de croissance pour que je devienne au fil du temps la meilleure version de moi-même. Et c'est un message qui me donne aussi à vous que ce n'est pas nos chutes, tout ce que nous vivons de mal dans notre vie, ce n'est pas pour nous détruire. Donc, nos chutes, toutes nos épreuves, en réalité, sont là pour nous permettre d'apprendre, donc pour nous permettre d'apprendre et pour devenir au fil du temps la meilleure version de nous-mêmes, comme dans mon cas. Donc, je suis contente de le faire. Et
Bon, je vais vous dire que... alors, j'ai la masterclass que je vais faire dans 2 semaines. Donc, lundi, je vais vous mettre les visuels et tout. Vous allez vous inscrire. Il y a déjà beaucoup qui sont inscrites. Donc, c'est une masterclass qui va être sur l'enfant intérieur. Et c'est une masterclass parce que mes masterclass sont guérir tes blessures de l'âme. Parce que moi, ma mission principale, c'est la guérison des blessures de l'âme pour endiguer la souffrance. Et maintenant, je comprends pourquoi je suis dans la guérison de l'âme en général. Donc, les masterclass sont guérir tes blessures de l'âme. Mais les thèmes vont différer. Ça veut dire que cette fois-ci, on va se concentrer sur l'enfant intérieur. Donc, ça va être guérir tes blessures de l'âme, mais le thème principal va être l'enfant intérieur. On va aller en profondeur, on va rencontrer nos blessures blessées, on va vraiment entrer dans la profondeur de l'enfant intérieur parce que vous permettre vraiment de rencontrer votre enfant intérieur pour finalement vous libérer aussi au fil du temps. Vous voyez un peu. Pour moi, c'est important. Et ça veut dire qu'il faut s'inscrire à la masterclass. Bon, le challenge, j'avais fait l'ancien challenge qui recadrait tout mon programme qui est encore disponible. Les prix sont disponibles à 49 €. Après la masterclass, je vais faire un challenge sur le second pilier. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des femmes qui ne sont pas dans la torsion relationnelle, qui sont beaucoup intéressées par ce pilier-ci. Donc, je vais maintenant diviser mes challenges. Un challenge va regarder la torsion relationnelle. Donc, on rencontre un enfant intérieur, on va dans la torsion relationnelle. On se libère de la torsion relationnelle pour arriver à un amour plus conscient. Et maintenant, je vais faire un challenge sur l'incarnation alignée. Donc, le prochain challenge va être sur l'incarnation alignée. On va commencer par rencontrer sa petite fille, son enfant intérieur, pour aller également à la cohérence intérieure et faire vraiment une incarnation alignée. Donc, et matérialiser comme nous sommes en train de le voir maintenant là. Donc, c'est pour vous dire un peu. Donc, semaine prochaine, formation sur la gratitude. La semaine d'après, je ne vais pas faire de formation parce que je vais faire la masterclass. Donc, après, je vais maintenant faire la formation sur l'ancrage ou l'intuition. Je vais décider un peu. Donc, c'est pour vous dire un peu le programme pour que vous puissiez vous préparer déjà à vous inscrire aussi déjà à la masterclass et surtout également au challenge qui sera en juin. Mais il y aura le temps, je vais le temps de vous donner toutes les directives. Donc, j'ai fini avec cette formation qui me tenait vraiment à cœur et je vous remercie. Ah, bonsoir Déborah, bonsoir. Donc, je vous remercie vraiment de me suivre. Et je vous remercie vraiment toutes ces femmes qui m'écrivent, parce qu'il y a beaucoup de vous qui m'écrivent et qui trouvent beaucoup de soutien, donc qui ont beaucoup d'instruments à travers mes formations pour elles aussi comprendre certaines choses et évoluer. Et ça me fait vraiment plaisir, je le fais volontiers. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre affection, il faut le reconnaître parce que je reçois beaucoup d'affection de votre part. Je vous remercie pour votre affection, de votre soutien et de vos messages qui me font vraiment plaisir. Je dois l'avouer parce qu'il faut dire que c'est vos messages et votre soutien, votre affection qui me donnent la force, le courage et la niaque nécessaire pour avancer dans cette mission à laquelle j'ai adhéré avec autant d'intensité et de profondeur. Je dois l'avouer. Donc, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Et je vous renvoie cette affection et cet amour et ce soutien que vous me donnez. Je vous renvoie tout multiplié, vous voyez un peu, parce qu'il faut dire que c'est une mission divine. C'est Dieu qui est derrière, je suis qu'un instrument, vous voyez un peu. Et vous recevez aussi, et vous me renvoyez aussi l'affection, ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup à vous. Et on va continuer dans cette lancée. Donc, qui veut se faire accompagner, me contacte. On fait un appel karaté et je vois si effectivement mon accompagnement peut lui être utile. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite déjà hier c'était la fête du travail, donc un magnifique week-end. Et on se voit samedi prochain pour la formation sur la gratitude, qui pour moi est importante. Donc, je vais un peu faire cette semaine-ci, je vais me concentrer un peu plus sur le second pilier. Vous voyez un peu. Et après, je vais faire le challenge. Et après, je vais rentrer encore sur la torsion relationnelle. Vous voyez un peu. Parce que je préfère faire les deux blocs, non. Donc, je fais un bloc où je parle vraiment d'incarnation alignée. Je fais beaucoup de formations à propos pour vous permettre, vous donner des instruments. Et maintenant, je fais le bloc de la torsion relationnelle. Je fais également les formations par rapport à ça. Donc, ça me permet également de distinguer parce que il y a des femmes qui sont intéressées par la toxicité relationnelle. Et il faut d'abord qu'elles sortent de la relation toxique pour finalement pouvoir incarner, vous voyez un peu. Et il y a maintenant les femmes qui sont plus intéressées par l'incarnation alignée. Donc, c'est juste qu'il faut cette distinction-ci pour vous donner à tous des instruments qui vont vous permettre justement aussi de vous améliorer et vous transformer au fil du temps. Mais je le fais vraiment très, très, très volontiers. Donc, bonsoir Thérèse. Bonsoir à vous. Merci infiniment pour le soutien. On se voit samedi prochain. Bisous, merci infiniment. Bisous.